Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Dremont, je travaille chez Imperva France depuis 8 ans et demi dans les équipes avant-vente. Et donc je vais vous présenter un petit peu un sujet autour de la protection d'IDOS, ce que peut bien sûr offrir Imperva là-dessus pour nos différents clients. D'accord. Juste pour démarrer, quelques mots sur Imperva. Donc on est une société américaine spécialisée historiquement depuis 2002 dans la protection applicative autour des technologies de type WAF, d'accord, pour lequel en fait on a ajouté un certain nombre de fonctionnalités autour de la protection d'API, bien sûr la protection d'IDOS, qu'on parle de d'IDOS réseau niveau 3-4 ou niveau applicatif, mais aussi de la gestion des bots, parce qu'aujourd'hui c'est une des grosses problématiques, d'accord, et souvent toutes les sources d'attaque, même sur des attaques 0D, sont basées sur l'automatisation en fait via des bots malveillants. Donc on va vraiment s'intéresser à la source des différentes requêtes qui arrivent sur notamment les applications qu'on protège avec nos solutions. D'accord. Donc dans un principe de cloud, d'accord, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Sachez qu'on a aussi des solutions WAF en mode on-premise et on a aussi une stratégie de la protection jusqu'à la donnée, d'accord, donc à la donnée structurée. Et on a aussi des solutions autour de la protection des données sensibles dans les bases de données. Bases de données au sens large, ça peut être des bases de données classiques, du big data, des environnements de type mainframe. L'idée, c'est de pouvoir classifier l'information sensible, monitorer les accès, donner de la visibilité aux clients sur ce qui se passe au niveau de ces données sensibles, d'accord, et éventuellement d'être un database firewall avec des principes de mode bloquant. Donc l'agenda de cette présentation, je vais vous faire un petit topo assez rapide sur ce qu'est-ce que nous on voit depuis quelques années chez Imperva en termes d'évolution d'attaque d'IDOS, d'accord, et pourquoi les attaquants se sont aussi adaptés, je dirais, au système de protection. Un rapide topo sur les différentes solutions de protection d'IDOS qu'Imperva propose, et je terminerai par une petite démo technique sur notre solution, comment on gère une attaque, et quel type de visibilité, quel type de métrique on apporte autour de ces détections d'attaque, bien sûr, pour aider les équipes SOC et sécurité à évaluer l'incident et à investiguer et à mettre les contre-mesures en place. Donc, au niveau des DDoS, aujourd'hui, c'est une vraie problématique, parce qu'on peut estimer que ce sont dans le top 3 des attaques en fait, à destination des applications web, notamment. Avec bien sûr les cryptolockers, qui est le gros problème d'aujourd'hui, tout ce qui est phishing, et aujourd'hui aussi les attaques DDoS. Nous on a vu une reprise assez récente aussi d'attaques DDoS basées sur des demandes de rançon, d'accord, avec des attaques assez faibles pour montrer que l'attaquant est capable d'eux, d'accord, et va dérouler une attaque beaucoup plus forte, voilà, en demandant une rançon en échange. Pourquoi les attaques d'IDOS sont un des principales problématiques de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est assez simple de faire une attaque d'IDOS. D'accord, il n'y a pas besoin d'être un expert technique, d'être un pentester ou autre. Vous avez des outils disponibles sur le web ou sur le dark web, d'accord, moyennant quelques bitcoins ou autres, d'accord, vous avez accès à des outils très simples d'utilisation sur lesquels vous pouvez programmer la durée, le volume de l'attaque, et la répétition de l'attaque dans le temps. Donc vous verrez que moi, par exemple, j'ai utilisé un petit outil très simple sur lequel en fait j'ai un compte que j'ai pu créer de manière complètement gratuite, donc bien sûr avec des fonctionnalités limitées par rapport à la version payante, mais qui me permet, même sans avoir un enregistrement avec mon email, j'ai pas besoin d'email, en fait j'ai juste créé un compte, générer des petites attaques en fait pour la démo d'aujourd'hui. Donc, nous, Imperva, on a une visibilité assez forte par rapport à notre réseau mondial, en fait, autour de nos POP, en fait, qui sont impliqués sur la différente gestion des attaques. Vous pouvez trouver sur notre site web le Cyber Street Index, qui chaque mois, en fait, référence, en fait, les volumes d'attaques que nous détectons, la répartition aussi par industrie, par pays, etc., sur lequel vous pouvez appliquer des filtres. Et c'est encore une fois mis à jour chaque mois. Et c'est une bonne source d'information en termes de threat intelligence, d'accord, pour évaluer en fait les niveaux de risque. Et bien sûr, pendant cette période de pandémie, on a vu une évolution assez forte des attaques d'IDOS en termes de répétition.
Chaque année aussi, on sort un rapport, d'accord, sur justement les différentes statistiques que nous on mesure sur nos réseaux autour des attaques DDoS. Et tout ce que je vais vous présenter en termes de paysage des menaces, en fait, est basé là-dessus. Alors, il y a un décalage. C'est vraiment la loi de Murphy aujourd'hui. Bon, ah si, ça y est. Donc j'imagine que vous n'avez pas vu les slides d'avant, je m'en étais pas aperçu. Peu importe, vous pouvez venir sur notre stand hein, pour avoir plus d'informations. Donc qu'est-ce que nous on voit en termes de tendance d'attaque c'est qu'on est passé d'un modèle où il y avait des attaques assez longues, d'accord, qui s'arrêtaient, qui pouvaient reprendre pendant quelques jours, jusqu'à des attaques en fait par vague. Puisque le but des attaquants, ils se sont adaptés hein, à tous les systèmes de protection DDoS, hein, que ce soit en mode cloud ou en mode on-premise, pour générer un flux d'attaque extrêmement fort, mais qui va s'arrêter juste au bout de quelques minutes, d'accord, va patienter pendant quelques minutes encore et va relancer l'attaque. Donc c'est ce qu'on appelle les attaques par vague. C'est ce qu'on voit nous de plus en plus en fait en termes d'attaques sur notre réseau. Et c'est pour cela aussi qu'on a, nous, de notre côté, un SLA de temps de détection et de prise en compte de l'attaque, de l'atténuation, jusqu'à pouvoir complètement la bloquer, de 3 secondes. Hein. Donc 3 secondes, c'est vraiment un SLA contractuel, avec des pénalités associées dans le document contractuel d'Imperva, sachant que vous le verrez, en réalité, on bloque quasiment dans la seconde, avec tous les systèmes de détection, de machine learning, d'intelligence artificielle qu'on a implémentés pour justement réagir extrêmement vite en fait à ces différentes attaques. Ouais, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc bien sûr, voilà. Bien sûr, on a encore des attaques d'extrêmement longue durée. Là, vous avez un exemple à l'écran hein, d'une attaque qu'on a gérée, qui n'est pas extrêmement forte en termes de bande passante, hein, mais qu'on a dû gérer en mai 2019, qui a duré plus de 30 heures. Un point important, c'est que sur les différents graphes, vous voyez qu'on a une présentation en termes de volume de bande passante et aussi une représentation en termes de paquets par seconde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la gestion d'une très forte bande passante, d'accord, ça reste assez simple à gérer hein, du point de vue protection. Par contre, le nombre de paquets par seconde, qui peut être très très important, hein, on a vu des attaques par exemple de juste 100 gigabits, mais avec plus de 300 millions de paquets par seconde, c'est ce qui met à mal vraiment les équipements de sécurité et en général les équipements dédiés sur la protection DDoS. Donc vous le verrez, notre technologie est vraiment adaptée à gérer une forte quantité à la fois de volume, mais à la fois aussi de paquets par seconde. Donc bien sûr, dans le choix des solutions, l'humain est important, mais il faut aussi une solution qui soit très réactive. D'accord ? Il faut pouvoir automatiser la détection et la remédiation en fait, de ces attaques, et surtout ne pas impacter le client final. C'est pour ça que nous, en termes d'approche DDoS, même si sur la protection applicative web, on a une approche soit on-premise, soit cloud, nous on a fait le choix chez Imperva, sur la protection DDoS, d'avoir uniquement une approche de type cloud, d'accord, pour avoir une capacité extrêmement forte de pouvoir lisser le trafic en temps réel de ces attaques distribuées sur l'ensemble de nos POP dans le monde entier, de pouvoir à la volée en fait dédier des pods pour endiguer des attaques, pour libérer d'autres POP en fait pour le trafic légitime, et tout ça de manière très rapide et très automatisée. Encore une fois, le but, c'est qu'il y ait zéro impact pour le client final, à la fois en termes, bien sûr, de disponibilité de l'infrastructure, mais aussi de ne pas engorger les différents tuyaux en fait, des entreprises. Donc, sur nos différentes solutions qu'on propose, on a bien sûr la protection de site web, hein, le fameux WAF, qui inclut de la protection DDoS à la fois niveau 3.4 et à la fois niveau 7. On a aussi des solutions spécifiques pour le DNS, pour protéger des serveurs DNS, à la fois en termes d'attaque applicative et d'attaque DDoS. L'intérêt pour un hacker, hein, c'est que si je fais tomber le DNS,
par effet domino, ce n'est pas uniquement le site web qui n'est plus disponible, mais tous les services en général, en fait, qui sont publiés sur Internet. Et bien sûr, on a aussi des solutions dédiées pour la protection d'attaques là, purement volumétriques, purement au niveau réseau, purement au niveau 3.4. Où là, on ne s'intéresse plus à ce qui est publié sur une adresse IP publique, on va protéger des ranges d'adresses IP, d'accord, via un principe de redirection BGP en mode à la demande, c'est-à-dire qu'on fait le choix de, lors d'une attaque, de pouvoir basculer le trafic chez Imperva, soit en mode always on, dans le sens où le trafic passe tout le temps chez Imperva, d'accord, même le trafic légitime, et en temps réel, nous, on va détecter les attaques. Et c'est bien sûr dans un principe de always on qu'on est capable d'avoir des SLA extrêmement forts en termes de protection, qui sont aujourd'hui de 3 secondes. Mais on a aussi une solution beaucoup plus simple à implémenter, c'est ce que je vais vous montrer dans la démo technique. Sans parler de BGP, tous les clients ne sont pas forcément propriétaires de leur plage d'adresse IP publique, n'ont pas forcément la main en termes de routage BGP, et ça peut être assez complexe à gérer. Donc on a aussi la possibilité en fait, de protéger des IP uniques, IP par IP, d'accord. Vous le verrez avec différents types de principes en fonction de est-ce que le trafic est TCP, est-ce que c'est du trafic TCP et UDP, ou bien sûr on a différents types d'implémentation, mais ce qui permet en fait à un client, d'accord, qui a quelques IP utilisés pour différents services publiés sur Internet, de pouvoir les protéger de manière très simple contre les attaques DDoS. En termes d'infrastructure globale, aujourd'hui on a une cinquantaine de POP, le slide n'est pas forcément à jour puisqu'on en ajoute au fur et à mesure. Faut bien comprendre que l'approche d'Imperva, quand on parle de protection DDoS, c'est qu'on n'a pas des POP dédiés pour le WAF ou des POP dédiés pour peut-être la partie CDN, donc toute la mise en cache de contenu, etc. ou des POP dédiés pour le Scrumming Center. Nous, on a une approche qu'on appelle en anglais le One Stack. C'est que chacun de nos POP en fait, contient toutes les technologies possibles qu'a développé Imperva en termes de WAF, de détection de bots malveillants, de protection DDoS, etc. Donc l'intérêt, c'est que tout notre réseau en fait, est entièrement maillé, d'accord, et on va être capable de distribuer des attaques. Parce que dans le terme DDoS, d'accord, en fait, le premier D, c'est distributed. Donc c'est des attaques distribuées. C'est des multiples sources présentes un petit peu partout dans le monde entier. En général, on appelle ça des botnets, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a des serveurs d'entreprise qui sont infectés justement pour pouvoir être utilisés pour des attaques. On parle de plus en plus aussi des box internet des particuliers qui sont utilisés pour générer des attaques, voire des petites caméras vidéo. Parce qu'une petite caméra vidéo, c'est génial. En général, la vidéo, il y a besoin de bande passante. Donc en infectant ce type d'IoT, d'accord, en masse, en fait, je peux vraiment avoir une attaque avec une ampleur extrêmement massive parce que j'ai de la bande passante disponible. Donc nous, en fait, lors d'une attaque d'un point unique, qui peut être un client, par exemple en France, qui a plusieurs IP publiés, en fait, tous les POP d'Imperva vont être impliqués, d'accord, chacun, en fait, en fonction de la localisation des différents botnets, pour absorber cette attaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une capacité autour de 6 terabits, d'accord, et surtout qui est capable d'absorber des attaques à plus de 65 milliards de paquets par seconde. Récemment, là, on a bloqué au mois de juillet là, une attaque de plus d'1 terabit avec 300 millions de paquets par seconde, d'accord. Et encore une fois, ça a été fait vraiment de manière automatisée. Bien sûr, je ne peux pas vous raconter la messe. Des fois, il y a une intervention humaine, mais c'est pour ça qu'on a aussi des SOC dédiés, d'accord, sur des nouveaux vecteurs d'attaque où on a besoin d'adapter nos algorithmes en temps réel. Mais en général, les hackers en fait n'ont pas un seul vecteur d'attaque. En fait, ils multiplient les différents vecteurs d'attaque, ce qui permet de nous déjà de manière automatique de réduire cette surface d'attaque de manière complètement automatisée et rapide, d'accord. Et pour les vecteurs d'attaque où il y a besoin d'une intervention humaine, de toute façon, il y a les équipes de SOC d'Imperva qui sont à disposition des clients pour tuner la solution en temps réel. Donc je vais vous montrer cela. Voilà, donc encore une fois, j'ai un petit outil qui officiellement est là pour stresser des sites web, stresser des adresses IP que je vais utiliser. Alors l'intérêt, c'est que là, j'ai pas besoin d'adresse email en fait pour créer un compte gratuit. Donc j'ai pu créer un compte, d'accord. J'aurais pu me connecter en VPN si vraiment je souhaitais être anonyme. Bon, là, j'attaque ma propre infrastructure, mon propre lab, donc c'est pas trop un problème. De l'autre côté, voilà, j'ai la console Imperva sur laquelle je vais me connecter.
Donc pour la petite histoire, on met à disposition aussi des applications Android ou iOS, hein, comme ça permet en fait aux équipes de sécurité d'avoir directement les notifications d'attaque et les différents dashboards en temps réel en fait directement sur leur smartphone. Donc là, je suis connecté en fait à la solution qu'on appelle Imperva Cloud WAF, mais qui intègre aussi la protection d'IDOS. Donc là, le thème d'aujourd'hui, c'est pas parler de la partie WAF, hein, donc je vais me focaliser sur la partie d'IDOS. De base, comme je vous l'expliquais, on intègre la protection d'IDOS pour les sites web, à la fois au niveau applicatif et à la fois au niveau réseau. D'accord. Le principe du site web en termes d'onboarding, c'est que c'est basé sur la redirection DNS. On vous fournit un CNM, vous modifiez vos DNS. Tout le trafic bascule chez nous, légitime et le trafic d'attaquants, d'accord. Et nous, on fait notre travail en termes de nettoyage des flux. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie network d'IDOS, où, comme je l'expliquais, on a une solution basée sur le BGP, d'accord, qui peut être un peu complexe à implémenter, mais bien sûr, on fait de l'accompagnement et ça peut être quand même fait assez rapide. Je souhaitais vous montrer en fait la partie IP Protection, qui peut, de manière très simple en fait, vous permettre de protéger une ou plusieurs adresses IP publiques sans rentrer dans les rouages du BGP en termes de redirection. Donc là, pour ma démo, j'ai un serveur SSH SFTP, d'accord, que j'ai protégé. Donc là, l'IP en fait qui est côté cloud Imperva, c'est celle-ci, d'accord, et l'IP côté serveur réel en fait est celle-ci. Donc pour juste vous montrer un peu les différentes options de onboarding, en fonction du type de trafic, est-ce que j'ai uniquement un trafic TCP, hein. Donc là, on peut utiliser une technologie de proxy TCP. Donc c'est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, parce que là, en moins de 5 minutes, je pourrais protéger une IP publique. Et si votre trafic est un petit peu mixte, par exemple de type UDP et TCP, hein, d'accord, on a un principe de tunneling, soit avec un tunnel GRE, soit de l'IP in IP. Donc je lui donne un petit nom à mon paramétrage, je mets une adresse IP, peu importe, c'est juste pour la démonstration. Je peux donner déjà des informations de mon volume de trafic, on va dire légitime, d'accord, qui va arriver. La proportion un peu en termes de trafic, sachant que tout ça, ça va être adapté par nos algorithmes derrière. En fonction aussi des périodes de temps, est-ce que vous avez des périodes avec plus de trafic que d'autres mois, etc. Est-ce que ce qu'on protège, c'est un routeur IPsec, par exemple, ou une gateway pour faire du VPN IPsec, qui implique en fait un double tunneling, donc des problématiques de fragmentation. Donc via ce paramétrage-là, on va jouer directement sur la MTU, pardon. Et vous pouvez bien sûr monitorer le tunnel sous différentes techniques, de l'ICMP classique ou des choses un petit peu plus... voilà. Et à partir de là, d'accord, j'ai défini en fait mon paramétrage de mon IP à protéger, hein, d'accord. Et là, vous avez un résumé. Hein. Donc encore une fois, votre service qui était disponible, par exemple mon serveur SSH, la nouvelle IP du serveur SSH, c'est celle en fait qui va être fournie par Imperva. D'accord. Donc pour se connecter au serveur SSH, il faudra utiliser l'IP d'Imperva. Ça passera dans notre infrastructure. On fera la détection en temps réel et on reroutera le trafic en fait vers votre IP d'origine. Donc je vais revenir avec mon dashboard avec ce que j'ai préparé pour la démo. Donc là, encore une fois, j'ai un serveur SSH. Donc là, je suis sur un principe d'affichage de graphiques en temps réel. D'accord. On a jusqu'à nous 90 jours de rétention, mais bien sûr, tout ça, ça peut être exporté ou interrogé via une API si vous avez besoin d'avoir plus d'historisation ou d'intégrer ça dans votre propre outil de vos systèmes d'information. Donc je vais déclencher une petite attaque. Est-ce que je suis encore connecté? Tout à fait. Donc je vais utiliser l'IP. Donc c'est la 149. Donc ça c'est l'IP qui est fourni par Imperva sur le port 22. Là avec mon compte gratuit, j'ai pas énormément de choix, mais par contre je vais prendre une attaque d'amplification DNS et je vais démarrer cette attaque. Vous voyez, hein, le but, hein, c'est pas d'avoir forcément une attaque massive, en tout cas pour cet aspect démo, mais là on va être autour de 50 000 paquets par seconde. Donc si je retourne sur mon dashboard, vous voyez, là on a déjà pris en compte l'attaque, d'accord. Donc je peux filtrer par exemple sur uniquement ce qui est bloqué.
on a détecté et endigué l'attaque quasiment en temps réel, d'accord, suite en fait au déclenchement. Donc là, on a les statistiques, on va autour de 500 mégabits. Hein, encore une fois, c'est très très faible, d'accord. C'est vraiment pour la démo. Quasiment 100 000 paquets par seconde, etc. Là, on voit qu'en fait, donc c'est très bien. Hein. Heureusement que Imperva, pendant sa démo du FIC, est capable de bloquer une attaque. Mais ce qui est important derrière, pour vous, pour nos clients, pour les équipes SOC, etc., c'est de savoir exactement ce qui se passe. D'accord. Donc on ne se contente pas de bloquer l'attaque et bien sûr de vous envoyer un mail en disant l'attaque a démarré, l'attaque est terminée. On va vous fournir aussi toutes les métriques en live hein, ou post-mortem, hein, parce que là j'ai différents types d'attaques que je peux analyser en mode post-mortem pour comprendre en fait ce qui se passe. Donc mon attaque, elle est là. Je vois qu'elle a démarré, donc je peux zoomer directement jusqu'à quelques secondes en termes de période de temps d'affichage. Là, j'ai filtré par le type de trafic, donc je vois bien que c'est une attaque basée sur l'amplification DNS, d'accord, avec aussi de l'UDP, avec certaines proportions, donc j'ai les stats en temps réel. Et surtout, je vais vous afficher un peu ce qui se passe. Bien sûr, l'IP de destination, c'est celle que j'ai déclarée, d'accord, mais surtout, vous avez des informations sur les IP sources utilisées, et que pour chaque IP source, en fait, quel est le volume en fait, d'attaque, à la fois en termes de bande passante et à la fois en termes de paquets par seconde. Donc là, par exemple, je peux vérifier que cette IP, voilà, elle appartient à l'AS en fait de App Telecom, d'accord, etc. Que les ports de destination, eh ben, ils sont assez variés avec les différents volumes. Les ports sources, c'est pas très intéressant, mais on les a quand même. On a aussi la taille des paquets utilisés en fait pour l'attaque, hein, parce qu'on voit aussi plus en plus d'attaques de type SYNFlood, mais avec des paquets vraiment de taille énorme. Le type de service attaqué, donc vraiment les ports destination, d'accord, et voilà, toutes ces informations-là. Donc bien sûr, elles sont affichées dans notre dashboard, mais encore une fois, vous avez possibilité, on a une API complète qui est fournie avec la solution, pouvoir interroger à distance, pousser une nouvelle configuration, récupérer des statistiques pour pouvoir l'intégrer vous-même dans vos propres tableaux de bord. Donc voilà pour mon aspect présentation et démo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous retrouver au stand B17, voilà, si vous voulez avoir plus de détails ou parler d'autres sujets.